Allez, c'est parti donc pour cette sonate, hein, toujours. On va voir le petit passage qu'on avait vu la dernière fois. Et la prochaine fois, bon, on verra la fin, hein, puisque bon, il restera plus grand chose, hein, d'accord. Donc du coup, tu seras largement à temps, hein, pour le petit examen, il n'y a aucun problème. Il faudra continuer de monter la vitesse. Là, cette fois, on a dit donc qu'on atteignait à peu près les 130. Hein, ok, voilà, c'est bien, parce qu'on était à 100, on passe à peu près à 130, donc progressivement. Ok, bon, alors petit rappel, hein, juste, parce qu'on a quand même bien détaillé tout ce nouveau passage. C'est bien, tu l'avais bien déchiffré, il y avait pas de fausse note, à part juste un moment, petit problème de synchronisation, là, on en reparlera avec les deux mains. Bah, toujours un peu comme dans la première partie, hein, finalement, quand il y a ce passage-là. Attends, je le cherche. Hop, le voilà, yes. Non, le deuxième, c'est le deuxième, pardon. Si donc, si de ré, hein, n'est-ce pas, comme la première partie d'ailleurs. Bon, etc. Je sais plus, bon, voilà. Il tombe là, hein, donc, hein, cet accord, méfie-toi de ça, d'accord. Pareil d'ailleurs. Voilà, ça, hein, juste au niveau coordination, donc méfie-toi. Ok, bon, on va prendre les choses dans l'ordre. Donc, on va reprendre à la reprise ça. Voilà, 130. Donc là, on commence à travailler un petit peu différemment. Avec ce genre de choses, hein, sur de méthode. On peut très bien l'appliquer d'abord en noir, juste les temps. Juste les temps. Ok, un peu plus vite. Vraiment commencer à sentir, hein, maintenant la direction, hein, au fur et à mesure, c'est normal. Ça, tu vois, ça fait partie de l'adaptation au fil du tempo, hein, qui avance de plus en plus vite. Pam, pam. Il faut vraiment qu'il y ait cette espèce d'élan, hein, qui se crée maintenant. On ne pouvait pas avoir un travail lent lorsqu'on faisait ça, hein, n'est-ce pas? C'est impossible. Toujours pareil, ce petit ralenti. Bon, voilà ce qu'on a à dire pour l'instant. Alors après, tu peux rajouter le demi-ton. Toujours bien détendu.
après, évidemment, tu peux détailler. C'est vraiment la progression, hein, le fait de voir toujours plus loin que le bout de son nez et pas, et pas se bloquer à chaque fois sur le 5e doigt, au contraire. C'est pour ça que ce genre de méthode est pas mal parce que ça t'oblige à décoller rapidement du 5 et à anticiper après les autres mouvements. Évidemment, une fois que tu auras pigé les temps, tu commences à faire du remplissage, hein, exactement comme on l'a fait ici. Évidemment, tu prends ton métronome, hein, là je ne l'ai pas sous les yeux, mais... oui, c'est à peu près ça, remarque, hein, 131. Hop, toujours bien détendu. Les gestes sont à la mesure, hein, du passage étudié, du contexte, hein, bien sûr. Bon, ok, etc. Donc, ok pour ça. Bon, ensuite, on en arrive, hein, juste... Ok, on en arrive donc là-dessus. Alors, alors, ben pareil, même principe, on va commencer par faire juste les noirs, tranquillement. Assez expressif toujours, hein, pas juste... pas comme ça, ok? D'ascension. Hein. Pardon, une fois. Voilà, on a dit qu'on faisait que les noirs. Je commence à faire les demi-temps. Voilà, que les noirs. 3, le 3 est meilleur. Hein. Ok, la dernière fois tu m'avais fait tout le 4. 4, 5, 4, 5, 4. Bah, c'est bien, mais alors ça demande quand même des 4 et des 5 vachement costauds et agiles. Le 3 est meilleur, hein, franchement. Ça, c'est quand même beaucoup plus facile, pareil. Hein. Le 3 est quand même meilleur, hein, ok? Belle attaque, hein. Ah, faut que ça gronde. Ah. Il se libère quelque part, hein. Ok, donc pareil. Toi de voir les temps, hein, ok. Bon, etc., etc. Ok, ça ce sera plus intéressant après avec les demi-temps, justement, c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors ça, tu peux remplir au fur et à mesure maintenant. Par exemple, tu fais plusieurs fois.
tu l'auras décidé. Évidemment, tu gagnes la vitesse au fur et à mesure. Hein. Ça, tu mets ton métronome comme d'habitude. Tu commences à remplir la main droite. Hein. On a toujours que les demi-temps à la main gauche. Autant de mémoire que toi. Ouais. Bah, voilà le genre de truc que tu peux faire donc. Intérieur assez fort. Et toujours une grande progression sur tout le passage à une grande direction musicale, alors qu'on ne le joue pas vraiment, on fait juste les contretemps, hein, on travaille les temps et les contretemps, mais déjà l'interprétation se forme automatiquement. Alors, une réflexion juste. On a dit qu'on le jouait à 130. Bon, ok, d'accord. Hein, à chaque fois, je vérifie parce que comme j'attends un message, ça risque de couper la vidéo. Donc, on a dit qu'on joue à 130. Ok, bon, mais c'est pas non plus une science exacte. Dans ce genre de passage, le tempo aura tendance à se détendre un petit peu. Le rubato apparaît très légèrement, hein, bien sûr. Hein, il y a quelques intentions musicales qui vont se créer. Donc, bon, c'est bien de travailler comme ça techniquement hein, pour la mise en place, pour la rythmique, hein, pour tout ça, avec le métronome, certes. Mais après, quand tu vas le jouer, évidemment, tu vas te libérer, hein, bien sûr, de tout ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que volontairement, je ne te le montre pas forcément au métronome tout de suite, hein, d'accord. Donc, voilà, là le tempo est un peu détendu. Là d'un coup on est plus dans les 120 que dans les 130 en fait, hein, tu vois. Donc voilà. Ça, on le dit comme ça. Ok. Déjà. Ces deux petits passages, tu peux les prendre. Et celui-là, hein, d'accord, ok. Ces deux passages là. Tu peux les prendre indépendamment et les bosser un peu. Les contretemps et les temps. Enfin les temps. Ce qui tombe avec la main gauche et ce qui ne tombe pas avec la main gauche.
simplement pour l'instant. Voilà, on est à peu près dans les 130, je te laisse vérifier. Avec un métronome. Ok, donc ça, toujours pareil, hop, les contretemps. Alors évidemment, on retrouve le même genre de méthode que tu peux faire, bien entendu, ça fait pas de mal. Hop, comme tu avais ici, bien sûr. Hop, hop. Ok, donc pareil, hop, hop. Ré, mi, fa, sol, la, sol, si, ré, mi, fa, sol, la, sol, si, la, ça on peut le plaquer, ré, mi, fa, sol, la, sol, si, la, et hop, on ramène ça sur la famille, hop, comme ça, voilà, hop, 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 allez, hop, déjà, un petit coup de main droite, comme ça fait pas de mal, et hop, on peut finir avec le ré do, n'est-ce pas, hop, hop. Toujours on cherche un geste global, circulaire. Tu peux très bien, comme d'habitude, travailler comme ça. Toujours, pour te forcer à trouver une gestuelle dans un espace plus limité. Un espace, ça te permet de ne pas faire de trop grands gestes. Ok. Voilà, là on a tout. Ré, mi, fa, mi, ré, la, si, do, ré, mi, fa, mi, ré, la, si, do, ré, mi, fa, sol, la, sol, si, la, sol, fa, mi, ré, do. Voilà, bon, tout y est, ok. Tu peux travailler ça de plus en plus vite, bien sûr. Voilà, bon, ok. Ça sera poussé. Yes, on rajoute la gauche. Et voilà, et c'est là qu'on va commencer à nous faire nos contretemps. Alors, la si, do, ré, avec les bons doigts, méfie-toi. La si, do, ré, pousse, fa, et 2 à l'arrivée. 2, 1, 4, 2, 2, 1, 4, 2, 2, 1, 4, 2, hop. Analyse le geste, toujours. Hop. Pom, 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 pom. Je te laisse bien regarder tout ça, je le détaille. Ré, si, do, ré, mi, fa, sol, la, sol, si, la, sol, fa, mi, ré, do. N'est-ce pas? Donc, si, pardon, mais voilà, ok. Ré, si, do, ré, mi, fa, sol, la, sol, si, la, sol, fa, mi, ré, do. Le ré sous-entendu. Voilà un truc que tu peux prendre encore, ce tri indépendamment. Alors donc pareil, on peut travailler les contretemps, enfin les notes qui tombent pas ensemble. Ça se fait tout seul, ok, avec cette histoire de notes qui sont désynchronisées et celles qui sont synchronisées. Il faut bien les analyser et bien les bosser comme ça. Bon, voilà, pas forcément de problème là-dedans, ok. Tu peux quand même l'isoler pour le bosser, ok, donc. Toujours un bon d'un coup, dès qu'il a tendance à faire un petit peu de légèreté, un semblant de repos, comme toujours, je viens, boum, on est rattrapé par un gros coup, comme ça. Bon, même chose, et c'est là donc tu fais attention à la coordination, n'est-ce pas? Et voilà, ici.
celui-là. C'est pas? Pareil, hop. Toujours les empreintes, hein. Si, do, ré, mi, fa, sol, sol, la. Do, ok, donc, oui, donc pareil, même principe, toujours ces accords, hein, comme ça. Évidemment, là, si tu t'amuses à le faire avec des empreintes, bien sûr, tu auras toujours la main gauche qui sera à contre-temps. Sans le pouce. Et hop, on se rattrape ici sur le temps. Rien de bien difficile, mais bon, il faut vraiment prendre le temps de l'analyser, hein, lentement. Si, do, ré, mi, fa, mi, ré. Si, do, ré, mi, fa, mi, ré. Pas loin de la main gauche. Do, ré, mi, fa, mi, ré. Si, do, ré, mi, fa, mi, ré. Si, do, ré, mi, fa, mi, ré. Si, do, ré, mi, fa, sol, la. Si, do, ré, mi, fa, sol, sol, la. Do, mi. Belle attaque toujours. Celui-là, c'est le plus important. Ok, bon. Au niveau de l'interprétation, d'accord? Ok, une fois que ça c'est fait, tu commences à accélérer un peu. Là, c'est do, ré, mi, fa, fa. Là, c'est do, ré, mi, fa, mi, ré. Là, c'est do, ré, mi, fa, mi, ré. Là, c'est do, ré, mi, fa. C'est do, ré, mi, fa, sol, la. C'est do, ré, mi, fa, sol, la. Do, mi. Bon, tu peux accélérer ça de plus en plus. Attends, fais-le attendre un petit peu, celui-là, il est sympa. Ouais, voilà. Bon, ça c'est une question d'interprétation, hein. Ok, d'accord. Ok, bon, une fois que ça c'est fait, bah écoute, on peut commencer à travailler nos contretemps. Alors, donc, on est arrivé là-dessus. Que les autres, hein. Celui-là, ok, c'est bon. Yes, allez. Hein, là, tu diminues complètement et tu essaies de fluidifier un peu ça. Voilà, ok. Assoupli à l'arrivée, comme toujours, hein, ok. Pas de crispation. Bon. Même là-dessus, hein, n'est-ce pas, il n'y a jamais de tension, ça c'est toujours à surveiller, hein, bien sûr. Hein. Ok, jamais aucune tension. Bon, ça c'est bon. Ok, on en arrive au passage suivant. Bon, bah, de toute façon, c'est un remake, hein, de ce qu'on a déjà vu. Ok, donc pareil, on va travailler. Puisque cette semaine, on a décidé de bosser ça avec nos temps et nos contre-temps. Bon, on va l'appliquer. Hein. Alors, donc, on est arrivé là-dessus, pardon. Comme toujours, je ne détache jamais la technique, hein, de la musique. Il y a toujours les intentions, hein, tout ce qu'on a pu décider auparavant. Hein, c'est toujours ce mélange, hein, des deux hémisphères, hein, cérébraux qui interagissent, hein, on le sait, hein, d'accord. La coordination, les techniques qui relèvent de la réflexion de l'hémisphère gauche ne sont jamais
indépendante, n'est-ce pas? Il y a toujours les images mentales qui se mêlent et la volonté d'interpréter tout ça et toutes les intentions musicales qui ont déjà été créées avant même d'avoir essayé, en fait. Comme toujours, là c'est un petit rappel, mais bon voilà, ça fait pas de mal de le dire. Il y a cette espèce d'agitation intérieure. D'un coup, ça y est, hop, il me referme la porte, complètement. Là, on a une couleur beaucoup plus sombre. Là, ça commençait à être un petit peu plus lumineux, il y avait une notion d'espoir, là, c'est terminé. Pourquoi? Pourquoi? Mais pourquoi? Parce que c'est tout. Il n'y a pas de réponse. Ah, là c'est la révolte tout de suite qui arrive, bien sûr. Pas de réponse, non, lui il n'aime pas ça. Non, il veut vraiment se battre jusqu'au bout. N'est-ce pas? Il y a toujours ce sentiment qui revient, ces contrastes chez lui, qui sont toujours très présents, surtout dans ce genre d'œuvre. Ça sera intéressant justement de réussir à mettre tout ça en place dans cette semaine, toute cette notion d'interprétation, en même temps que tu travailles justement ces espèces de temps, de contre-temps, ou de difficultés de déplacement, ou tout ce qui s'ensuit, tout ce qu'on a pu dire, n'est-ce pas? Donc voilà, ça c'est intéressant de cumuler les deux façons de penser, n'est-ce pas? Ok, on va reprendre. Comme toujours. Ça qui est bien, c'est que c'est là qu'on voit vraiment ceux qui ont travaillé depuis le début de leur apprentissage, tout ce qui est gamme, arpège et compagnie, avec les méthodes habituelles, avec les temps et les contretemps, parce que ce n'est que le reflet finalement de ce travail. Pendant des années, il n'y a rien de difficile dans ce genre de morceaux, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Mais après, c'est intéressant d'interpréter, bien sûr, il y a la vitesse, mais tout ça, encore une fois, ce n'est que le résultat de l'apprentissage qu'on a pu avoir précédemment. C'est-à-dire que si on conserve les mêmes méthodes qui ont toujours fonctionné, et tu as bien pu le voir, tout ce que tu as pu faire dans tes gammes et compagnie, eh ben, ça se reflète. C'est exactement les mêmes principes. Donc c'est là qu'on voit vraiment ceux qui ont bossé et ceux qui se sont contentés juste de jouer sans précision. Donc, enfin, de travailler leur piano sans forcément réfléchir. Ok? Donc, voilà, c'est toujours les mêmes méthodes qu'on applique et ça fonctionne de toute façon.
fait que la mesure n'est pas respectée à la lettre, hein, on va dire, mais on a cet aspect global hein, qui est assez régulier. Ok, voilà, et donc hein, toujours hein, cette notion de détente hein, pour pouvoir justement avoir beaucoup d'impact de temps en temps, et au contraire beaucoup de, comment dire, beaucoup de souplesse, le contrôle du son, etc. Tout ça, hein, c'est un mélange, hein, ok, qui vient, ce genre de méthode, hein, n'est-ce pas, que certains pourraient juger restrictive, bah, justement c'est exactement le contraire en fait, mais ces gens ne le comprennent pas, mais bon, au moins ça sert d'exemple, hein, ok, c'est justement par la restriction, entre guillemets, qu'on obtient une liberté. C'est tout le contraire de ce que les gens pensent. Les gens pensent que, comme ils ont beaucoup de possibilités comme ça, avec leurs bras, ils vont avoir beaucoup plus de liberté. C'est tout le contraire. C'est-à-dire qu'ils font des faux gestes qui, après, ils sont obligés de réduire, hein, n'est-ce pas, et ils sont obligés de repenser, finalement, tous leurs gestes, adaptés à chaque passage. Donc c'est complètement idiot. C'est justement tout l'inverse qu'il faudrait faire, mais bon bref, ça c'est une autre façon hein, de penser, de voir les choses. Mais en tout cas, voilà, il n'y a aucune, comment dire, aucune tension. Bien que après, vous vouliez bien entendre, hein, là je m'adresse surtout à d'autres personnes qui parfois se permettent hein, de critiquer ce genre de choses, c'est que finalement vous voulez bien entendre ce que vous voulez entendre. Vous entendez pardon ce que vous voulez bien entendre, et vous voyez ce que vous voulez bien voir. Voilà, c'est un comportement qui n'est pas objectif en fait, hein, qui est subjectif. Bon, finalement, la subjectivité, ça fait partie de la musique hein, aussi, hein, c'est pas un problème, d'accord. Mais les gens jugent sans même chercher à comprendre les choses, c'est souvent comme ça. Et donc bref, voilà, ce genre de méthode est particulièrement efficace parce que ça vous oblige à trouver justement une certaine détente, à réfléchir à tout ce qu'on est en train de faire, mais dans un espace qui est logique, tout simplement, qui n'est pas forcément limité, parce qu'on est libre de ces gestes, on est parfaitement libre, mais c'est limité dans le sens où on se contente juste de bouger là où on doit bouger, et non pas ici ou là, ou je sais pas où. Non, c'est totalement idiot. On voit souvent hein, des choses comme ça, des grands coudes qui commencent à s'élargir. Mais pourquoi? Il n'y a aucune raison, alors qu'un geste peut très bien se faire comme ça, ou n'importe quoi. Et voilà, bon, après, bon, hein, c'est une question hein, qui est intéressante à soulever. Et donc bref, voilà, c'est pour ça, donc continue de travailler hein, comme ça, toujours avec... alors je vais pas le faire, mais bon, hein, tu peux très bien le faire également à gauche, il n'y a aucun problème, hein, vraiment. Ça t'empêche pas d'avoir un maximum de détente, au contraire de temps en temps, hein, beaucoup de poids, hein, que tu vas projeter, ok, sans aucune tension, de toute façon, ok. Donc bref, on a été là-dedans. Attends, du coup, j'ai perdu le fil, pardon. Bien souple à l'arrivée, pour pouvoir justement avoir un tout saint impact, hein, n'est-ce pas, et pouvoir mieux rebondir après sur ce déplacement. Par exemple, là, ici. Ok. Alors pareil, ça on peut le travailler hein, comme d'habitude. On annonce hein, déjà la couleur, hein, ok. Changement d'ambiance, changement de couleur, là ça y est. La nuit est tombée, là ça y est, c'est vraiment très noir comme couleur. Question. Ouais. Ok, bon, on va venir. Ok, donc on était là-dessus. Je cherche toujours à ma direction, mes transitions et tout ça, d'accord, ok. Yes, donc comme tout à l'heure, hop. La partition, hop, ok, d'accord.
sûr, hein, là pour le coup c'est en disparaissant. Hein, le climat va devenir de plus en plus lointain. D'accord? Là on a un son qui est assez lumineux ici. Ok, donc ensuite. Ok, les éléments ont une valeur indifférente tous les uns des autres. Ok, donc on est arrivé comme ça. Là-haut, hein, on peut jouer sur la palette de couleurs comme d'habitude. Hein. Là, c'est vraiment lumineux, c'est le jaune doré. Hein. Ah. Ah, là, c'est du vert. Hein, ça commence un peu à s'assombrir. Ok, là. Ça y est. Il y a cet accord, hein, qui nous rappelle à l'ordre. Ah. Autre chose, on cherche. Ah, celui-là, il est beau. Le voilà. La cycle napolitaine, bien sûr, bleu, toujours la couleur. Ah, ça y est. Ça y est, c'est fini. Là, on sait qu'on va commencer, que le navire va vraiment se... Hop. Et là, c'est la confirmation, évidemment. Voilà. Comme d'habitude, là, le piano raconte une histoire, hein, comme toujours. Les couleurs, les personnages, l'aspect théâtral, hein. Certains s'en vont, d'autres arrivent, etc. Comme toujours, hein, la mise en place rythmique et technique est indissociable de toutes ces images, hein, qui nous passent par la tête, toujours. Okay. Chaud, ça. Ok, donc, quand on arrive là-dedans, voilà, c'est là que ça va être intéressant, toujours pour l'égalité du son, hein, bien sûr. Pardon, ici.